Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau numéro de Parle-moi de Watts. Le concept, partir à la rencontre de conducteurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables partout en France. Le temps d'un trajet, ils vont nous raconter leur vie en voiture électrique et en toute simplicité. Et pour ce nouveau numéro, c'est Coralie qui nous ouvre les portes de sa voiture. Allez Coralie, et si on parlait de Watts ? Bonjour Coralie. Bonjour. Merci de m'accueillir ici, près de Mâcon, là où tu habites avec toute ta famille. Avec plaisir. On va partir quelques instants en voiture électrique, puisque c'est le sujet du Parle-moi de Watts. Est-ce que tu acceptes de répondre à toutes mes questions ? Mais bien évidemment. La voiture électrique et toi, c'est un peu une histoire d'amour, hein, avec des hauts et des des bas. bas. Et donc Oui. tu vas aussi tout me raconter par rapport à tes petits coups de stress. C'est parti ? C'est parti. On va se mettre au chaud. Oui. C'est parti. Donc c'est une voiture que tu prends tous les jours. C'est quoi ton usage au quotidien de cette voiture ? Emmener le petit le matin chez la nounou, partir au travail. Et par contre, ce n'est pas une voiture qui est utilisée pour faire des visites. Parce que je suis vétérinaire, donc je ne l'utilise pas pour aller voir les animaux. Donc c'est vraiment du maison-boulot, boulot-maison. Et je suis à 19 km. Aller, 19 km retour. Par rapport à son autonomie, on est sur Autonomie, 470 km. Après, sûrement, sur autoroute, on doit être en réalité sur 350. Mais je l'utilise pas dans ce genre de trajet. Donc, je suis plus ou moins en autonomie sur une bonne semaine sans recharger le véhicule. D'autant que tu as quand même une prise. Oui. Si mes infos sont bonnes, Tout tu as à une fait. prise chez toi. Oui. Donc est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à l'installation ? C'est une prise qui a été mise en place directement par mon compagnon quand il a pris sa voiture électrique il y a 3 ans. C'est pas une wallbox, mais c'est une prise quand même qui augmente un petit peu le débit de recharge. Par exemple, pour recharger mes 470 km, je suis sur 2 nuits et demie. Et là justement, tu me parles de ton compagnon qui est un pro électrique parce qu'il avait déjà une voiture Tout à avant fait. toi. Comment il a réussi à te convaincre finalement de passer toi aussi à l'électrique ? Par rapport aux frais qu'allait engendrer ma voiture, qui commençait à avoir 160 000 km, j'étais ravie de cette voiture, donc il a vraiment dû trouver les bons arguments pour me faire changer. C'est vrai que le prix du gasoil augmentait de plus en plus, 130 € par mois, mais ici on est à une vingtaine d'euros en consommation électrique, en sachant qu'on s'alimente grâce à nos panneaux qu'on a installés il y a 3 ans sur le toit de la maison. D'accord. Ça vous permet d'être en autoconsommation en plus. Exactement. Alors bon, est-ce que ça remplit totalement nos voitures ? Peut-être pas, parce que on utilise également les machines à laver et tout ça. C'est toute une histoire qui se construit, c'est-à-dire nos panneaux qui alimentent nos voitures. On ne subit pas cette inflation du gasoil, les assurances qui diminuent, donc forcément un calcul qui à la fin est intéressant pour notre compte commun, donc pour mettre cet argent ailleurs. Ailleurs dans des Voilà. loisirs par exemple. Exactement. Moi, je fais énormément gaffe à la façon dont je conduis parce que déjà, on voit un power. Donc, si j'accélère un petit peu, je vois que je suis plus à 15,4 de consommation, mais je passe à 16,4. Donc ça, je regarde quand même parce qu'en fait, je suis en pleine étude de ma voiture. Donc, j'essaye de voir, d'essayer de la tirer le maximum. Je recharge 3 nuits, est-ce que je peux tenir une semaine et demie ? C'est très marrant à calculer tout ça. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup les yeux sur le compteur. On va quand même parler un petit peu des freins. Quelque part qu'il peut y avoir à l'électrique. Je sais que tu as vécu quelques petits moments de stress, plusieurs. Qui se sont toujours bien terminés. Une petite anecdote seulement où j'ai essayé de me lancer avec une autonomie de 65 km, sauf qu'on est en hiver. J'ai vraiment dû rouler tout doucement pour rentrer à la maison, ne pas mettre les grands feux, pas le chauffage pour dire d'arriver au domicile. Parce que c'était vraiment limite, alors qu'elle m'indiquait quand même 65 km d'autonomie, mais je suis arrivée. Donc je sais jusqu'où je peux aller. Concernant des trajets pour aller en vacances, c'est par rapport aux stations avec les bornes qui soit peuvent être en panne, soit déjà utilisées, donc ce qui nous impose de rester de longs quarts d'heure, voire 1 heure, 1 heure et demie sur la station-service, le temps de recharger. Il ne faut pas prévoir 1 heure d'arrivée quand on a une électrique. Qu'il peut se passer des choses sur le trajet. Mais voilà, partir zen et se dire que si on a 2 voitures devant nous qui doivent recharger, c'est pas grave. On va essayer de transformer ça en un bon moment. Ça fait partie des vacances, donc tant pis, c'est comme ça.
il n'y a pas le choix. Est-ce que tu en parles aussi autour de toi, même avec Frédéric, je sais pas, dans Oui, votre oui. cercle familial Rien que déjà dans le coin, on connaît les gens, donc quand on fait signe, on me reconnaît plus. J'ai changé de voiture. Ah, t'as changé de voiture? Bah oui. Et qu'est-ce que t'as pris? Bah, j'ai pris une électrique. Ah, vous êtes avec 2 électriques. Et donc forcément, on arrive sur une discussion intéressante, soit avec des gens complètement contre, et alors on essaye de trouver des arguments pour expliquer notre démarche, soit avec des gens un peu pour ou curieux. Ça entraîne toujours des conversations très sympas. Merci Coralie pour cette balade hyper intéressante. Frédéric, ton compagnon, nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, Coralie a une voiture électrique depuis quelques mois, mais toi, tu es déjà bien adepte de l'électrique. Comment tu as réussi à la convaincre? Déjà, je trouve que le confort de conduite est vraiment top. C'est silencieux, c'est assez souple. Ça, c'est un point que j'ai bien aimé. Ensuite, le prix, parce que la charge, quand on la réalise à la maison, est quand même un coût très faible. Quand on voit maintenant la hausse du prix de l'essence, c'est un argument de taille, je pense, qui a bien pesé la balance. Et au contraire, les freins. Coralie m'a parlé de ces trajets anxiogènes. Exactement. Quand on a des véhicules équipés de petites batteries, en effet, on a un peu la phobie de tomber en panne sur l'autoroute ou de trouver justement un chargeur à temps, une borne de recharge. La disponibilité aussi des chargeurs sur autoroute, parce que si on part d'une journée assez dense au niveau de la circulation, c'est compliqué. Ça peut donner des sueurs froides. Exactement. Exactement. Malgré tout, aucun regret avec ces 2 voitures électriques? Aucun regret sur l'utilisation qu'on en a, c'est-à-dire une utilisation quotidienne sur des petits trajets autour de chez nous pour le travail. On est conquis. Et on a hâte de voir ce qu'elle nous propose d'ici 3 ans pour rectifier tous les petits défauts qu'on y trouve, mais en majorité, on est très content de l'électrique. Ça reste positif. Super, on se donne rendez-vous alors dans 3 ans. Voilà. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro de Parle-moi de Watt dans le Mâconnais. Si vous aussi vous avez envie de nous partager votre quotidien en voiture électrique, n'hésitez pas à nous écrire. Et d'ici là, on se retrouve sur Roule. Salut! Puis on a la musique d'arrivée. Ouais. Alors des fois je la rallume parce que je pense que je l'ai pas éteinte, parce qu'en fait c'est tellement silencieux que ça m'est déjà arrivé de la rallumer, la rééteindre. Ah oui.